Voilà les amis, regardez, nickel, nickel, regardez. Donc maintenant là je vais couper le son. J'ai galéré, j'ai mis 3 heures dans ma cave. Vraiment parce que le mec il mérite, hein. C'est un mec tranquille. Voilà, couper le son, couper le son. Voilà, donc le résultat, l'image elle est parfaite, parfaite, parfaite. Comme quoi, vous voyez, il faut toujours garder les poubelles. Ça, j'ai mis 3 heures pour le trouver dans mes trucs. Mais sinon, j'ai vu sur Internet, il coûte 65 €. Ce câble LVDS qui est cassé. Donc là, c'était pas réparable. Ah, il est cassé, il part comme du sucre. Et là, j'en ai trouvé un autre dans mes poubelles que j'ai remplacé. Et qui d'ailleurs ne ressemble, qui n'est pas le même. Hein, qui n'est pas exactement le même. Celui que j'ai remplacé, il est comme ça. Tu vois, je le remplace par celui-là. Par un autre, quoi. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Tu vois, comme quoi, il faut garder des choses. Voilà, les amis. Donc, à bientôt pour la suite. Donc, je vous parlerai d'une vidéo à peu près du même genre, mais un petit peu le contraire. Allez, à bientôt, les gars. Bonjour, Alikom. Alors, aujourd'hui, les gars, on voit une télévision qui a une panne assez particulière dont on m'a déjà posé beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc là, c'est l'occasion de voir ça au détail. Alors, la marque de la télévision, on s'en fout complètement. C'est une Panasonic, une Philips, une LG, peu importe la marque. Ce qui compte, c'est de comprendre les symptômes de cette télévision-là. Pourquoi j'ai... Ici, on dirait que c'est brillant. Bon, alors, ici, je vous disais, donc on a une télévision, c'est brillant, c'est bizarre. Alors, c'est quoi qui fait ça? C'est le flash. Alors, je vous disais, donc on a une télévision ici qui a une maladie assez particulière. Et peu importe la marque, le tout, c'est de comprendre comment réparer cette télévision. Alors, cette télévision, elle marche très bien. On a le son, l'image et l'éclairage qui fonctionnent très bien. Et donc, le propriétaire, il allume la télévision et elle s'allume au bout de quelques secondes. Donc, le lendemain, il la rallume et elle s'allume au bout de quelques minutes. Jusqu'à un moment donné, elle s'allume carrément au bout de 10 minutes. Il faut que, quand il l'allume, quand il appuie sur le bouton, il attend 10 minutes pour que la télévision, elle s'allume. Ensuite, un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à arriver à un moment donné, il a fallu 1 heure pour qu'elle s'allume. Donc là, tu as le temps de... Hein, voilà. Donc, au bout d'1 heure, elle s'allume. Jusqu'à un moment donné, c'est ça, regardez, maintenant, j'allume la télévision. Ici, là, tac, là, j'ai mis. Et là, maintenant, regardez, non seulement elle ne s'allume plus du tout, même si j'attends comme ça pendant des heures et des heures, elle ne va pas s'allumer. Mais surtout, le voyant rouge ne s'allume plus. On n'a même pas le voyant rouge ici qui s'allume. Donc là, ça ne sert à rien d'attendre 1 heure ou 2. Donc maintenant, voilà, ça ne marche plus du tout. Alors, avant l'ouverture de cette télé, je ne l'ai pas encore ouverte, hein, je vais vous donner quelques points à comprendre pour un petit peu... parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est 80%, comme le dit Zidane, il y a 80% dans la tête. Il y a 80% de réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans cette télé-là? Alors, avant, elle s'allumait au bout de quelques secondes, après quelques minutes, après quelques quarts d'heure. Donc, il y avait une panne particulière. Et à force de forcer la télévision, maintenant, la télévision, elle s'allume plus. Donc, il faut comprendre ça. Ce qui se passe, c'est que il doit certainement y avoir un condensateur qui est défectueux. Le condensateur, celui qui est défectueux, à mon avis, c'est le condensateur du stand-by. C'est celui qui donne le 5 volts, par exemple. Il doit être en fuite. Et comme il est en fuite, il ne reçoit pas les 5 volts tout de suite. Il prend un certain temps pour recevoir les 5 volts. Et au bout de quelques minutes, il se charge le condensateur. Et enfin, il reçoit 5 volts. Et donc, la télévision, elle démarre. Qu'est-ce qui se passe quand le condensateur il est défectueux, il est en fuite et qu'il faut du temps pour charger le condensateur? Ben, en fait, on fait travailler la carte d'alimentation, on fait travailler l'oscillateur plus que convenu. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un feedback dans la télévision. Il y a un feedback qui règle la tension de sortie à 5 volts. Sauf que là, on n'a pas 5 volts à cause du condensateur. Donc, l'oscillateur, il voit qu'il n'y a pas 5 volts. Alors que lui, il a fait le découpage pour avoir du 5 volts. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le feedback, il lui dit, non, je n'ai pas 5 volts. Donc, il envoie un signal à l'oscillateur pour que l'oscillateur, il augmente son rapport cyclique. Le rapport cyclique, c'est le rapport entre le haut et bas. Hein, on l'a déjà vu ça au détail. Pour avoir plus de tension en sortie, pour obtenir les 5 volts. Donc, en fait, on a fatigué l'oscillateur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a eu un premier symptôme. La télévision, elle ne s'allume pas tout de suite, elle prend un certain temps. Lui, ce qu'il a fait, en forçant la télévision, il a créé une deuxième panne. À mon avis, la deuxième panne, c'est que on a la partie au primaire qui a un oscillateur qui est défectueux. Soit l'oscillateur, il a explosé, soit, allez, pourquoi pas, peut-être s'il a un peu de chance, peut-être le fusible, hein, tout simplement, le fusible de l'oscillateur, j'espère qu'il a cramé, peut-être la tension VCC, elle a cramé ou quelque chose comme ça.
D'accord les gars? Il faut d'abord comprendre ça pour voir à peu près où on va faire la recherche de panne. Donc là, vous l'avez compris, on va faire une recherche de panne sur la carte d'alimentation. On ne va pas aller voir la carte mère. Elle n'est pas responsable de ce phénomène-là. Quoique, je le dis encore avant d'ouvrir la télévision, à force de forcer la télévision, à force de la forcer, peut-être, hein, je pense pas, mais peut-être qu'on a peut-être aussi créé un problème sur la carte mère. C'est-à-dire, à force de créer un appel de courant pour augmenter les 5 volts, on a fait un appel de courant fort, et ce courant fort, finalement, il est rentré dans la carte mère, et peut-être que la carte mère, elle a eu un fusible qui est cramé. Voilà pourquoi maintenant, on n'a pas ici le voyant rouge qui s'allume. Donc maintenant, je vais ouvrir la télévision, on va faire tous nos contrôles, et vérifier si on a toutes ces tensions, si on n'a pas ces tensions, etc. Alors, comme je vous ai dit, normalement, on a un condensateur qui est défectueux. Soit on va avoir un condensateur qui est gonflé, on va avoir un condensateur carrément explosé ou gonflé. Donc là, on va nous dire, voilà, c'est ce condensateur-là qui est défectueux, hein, c'est physique, c'est visible. Ou sinon, le condensateur, il va rester normal, tu sais, il sera propre, il va pas être explosé. On aura un bon condensateur, mais alors comment repérer le condensateur qui est défectueux? Parce que ça, c'est une télévision qui est de 2009, c'est une vieille télévision. Ah, donc, à mon avis, il y a plein de condensateurs. Il doit y en avoir une bonne quinzaine. Donc, comment repérer le condensateur qui est défectueux si jamais il n'est pas gonflé? C'est ce qu'on va voir dans cette télévision, dans cette vidéo-là. Voilà, les amis, ça, c'est pour le diagnostic. Alors voilà les amis, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est certainement une télévision LCD. Hein. Bien évidemment, c'est une télévision LCD parce qu'en fait, elle est épaisse la télé. Hein, je le vois comme ça, elle est épaisse. Ça veut dire quoi LCD, c'est-à-dire qu'elle marche avec des lampes CCFL. Regardez ça dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué ça. Ici, on n'a pas de LED, on a des lampes CCFL. Alors je vous montre. C'est ça les lampes CCFL. À l'intérieur, on a des lampes comme ça. D'accord? C'est pas des LED comme ici. Ça, c'est des LED. C'est-à-dire ça, c'est du LED et ça, c'est du LCD. Enfin, c'est une télévision LCD. Mais c'est juste le mot qui change, hein, en fait. Hein. L'écran, ça reste du LCD, toujours. Enfin, bref. Ce que je voulais vous montrer, c'est regarder la dégueulasserie de la télévision. On voit qu'elle est très pourrie. Vraiment, elle est pourrie. Elle est dégueulasse. Hein. Ici, là, tu vois, là. Très dangereux. Ah, on peut avoir une brûlure très facilement. Ça, c'est première chose. Et deuxièmement, il n'y a aucun condensateur qui est défectueux. En plus, une bonne chose, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seulement 7 condensateurs. Il y a seulement 7 condensateurs, donc ça va être assez rapide de localiser le condensateur qui est défectueux. Donc, il n'y a pas de condensateur gonflé. Par contre, donc c'est une télévision LCD. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord tout laver. Je vais renvoyer ça dans la machine à laver. Je vais tout laver ça et après, on voit la suite. Alors, un tout petit détail bête, hein. Ici, il y a une vis là, une vis ici, une vis ici. Mais la carte, elle ne s'arrache pas. Elle ne s'arrache pas, pourquoi? Parce qu'elle est branchée directement aux lampes CCFL, ici. Donc là, il n'y a pas de vis. Donc vous faites très attention. Comment j'ai réussi à l'enlever, moi? En fait, c'est un arrachage. Un arrachage. C'est-à-dire, en fait, il est intégré. C'est comme ça, crac. Tu vois ce que je veux dire, là? Il coince comme ça. Et tu fais crac comme ça. D'accord? Sinon, vous allez casser les bouts. Regarde comme ça, crac. Et après, quand vous retournez, surtout à ne pas casser les embouts, là. Si vous cassez ça, c'est mort, hein. Voilà. Alors les amis, là j'ai fait un nettoyage hein, à la javel, à la machine à laver, à 70 degrés, etc. compagnie. Maintenant, elle est propre la télé. La carte alimentation, elle est propre. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais essayer de comprendre cette carte d'alimentation. D'accord? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de carte. Alors ici, on a une frontière. Tu vois, on a une frontière là. Et qu'est-ce qu'on a dans la frontière? On a des transformateurs. On a un transformateur là. On en a un ici. Et on en a deux gros ici. C'est très simple. Les deux gros ici, on ne s'en occupe pas. Ici, on a une attaque pour allumer les lampes CCFL en 400 volts. C'est-à-dire qu'ici, dans le condensateur général, on a du 400 volts. On a ici les MOSFET. Eh bien, les MOSFET, là, ils vont faire du découpage sur ces deux gros transformateurs de puissance pour avoir ici du 2000 volts. OK? On aura du 2000 volts. Tu as vu ici, pour que les lampes, elles s'allument, il faut faire du découpage. Il faut donc un oscillateur. Et l'oscillateur, en général, on le met ici, dans la partie primaire. Mais ici, non. Ils ont mis l'oscillateur au secondaire. Regarde, je retourne la carte. Effectivement, tu vas voir un oscillateur là. Le gros oscillateur là. Comment que ça se fait qu'ils l'ont mis au secondaire alors que la partie ici pour éclairer les lampes, elle est au primaire? C'est simple. Ils utilisent un oscillateur qui va envoyer, ici là, des signaux, ou ça, sur un petit transformateur qu'on appelle un driver. Ce transformateur, il va recevoir le signal de découpage, c'est de l'oscillateur qui est le 0 et le 1, ici au primaire, il va le renvoyer au secondaire, et en fin du secondaire, il est en connexion avec ces deux MOSFET. Les deux MOSFET, ils vont faire le découpage de ce transformateur-là et ce transformateur-là pour que les lampes, elles s'allument.
Ok? Donc là, c'est réglé. Ça, c'est réglé, ça, c'est réglé, ça, c'est réglé. Ensuite, on a un deuxième transfo. Celui-là, enfin, le principal transfo, c'est celui-là. Ce transfo-là, c'est lui qui va nous fournir des tensions de sortie. Alors, en général, il va nous sortir une tension de 5 volts et 12 volts. On le verra après. Et on aura des tensions qui seront dans ces condensateurs ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un transformateur intérieur. Pourquoi on a un transformateur intérieur? Parce que c'est une télévision LCD. Une télévision LCD, elle a besoin d'une puissance. En fait, quand tu envoies une tension de 230 volts ici qui ira dans le pont de diode, le pont de diode, normalement, il va directement sur le condensateur général. Mais ici, non. On passe d'abord sur une bobine. Après la bobine, on passe par des diodes. Et après les diodes, on arrive ici. Et en fait, on a ici un système d'amplification de cette tension de 320 volts pour avoir ici du 400 volts. Quand est-ce? Quand on appuiera sur le on-off. Pourquoi? Donc là, c'est un système boost inverteur. Donc, il faudra vérifier si ici, on a 400 volts, si ici, les lampes, elles s'allument, et si on a du 5 volts, et si ici, il y a du 5 volts et du 12 volts. Pour faire ici, pour avoir du 5 volts et du 12 volts, donc il faut ici du découpage. Qui est-ce qui s'occupe du découpage? C'est ce oscillateur. En fait, ce n'est pas un oscillateur. C'est un oscillateur. Il a intégré en lui un MOSFET. Donc là, c'est une STR. Lui, il fait les deux à la fois. Il fait à la fois oscillateur et STR. Ah, pardon, oscillateur et MOSFET. Donc lui, il prendra les 400 volts qu'il y a là. Il fera les découpages du 400 volts. Il est relié à ce transformateur pour avoir le champ magnétique, pour en sortir avoir 12 volts et 5 volts. Alors, avec ce MOSFET-là, avec cet appareil-là, cet oscillateur-là. Alors, tu vas me dire le boost converteur. Alors, le boost converteur, je vais vous retourner. Et voilà, on a ici un oscillateur. Tu vois, cet oscillateur-là, il est en relation sur ce... ici, on a un MOSFET là, et l'autre, il est où? Là et là. Donc là, le MOSFET, il est là. Ah, un seul, oui, bien sûr, on a un seul MOSFET. Lui, il fait des découpages ici, sur ce MOSFET, pour avoir les 400 volts. Là, le MOSFET, là, ici. D'accord? Donc, on a une relation comme ça directement. Voilà, comme habituellement. Donc, maintenant, je vais mettre le jus ici, avant de mettre le jus. Pardon, je ne vais pas mettre le jus. D'abord, je vais vous montrer ici, en entrée, tout en entrée ici, on a un fusible là. Et celui-là, il fait caca, celui-là. Hein. Celui-là est dégueulasse. Donc, je vais mesurer ce fusible-là. Je vais mesurer ce fusible-là. Je vais mesurer le condensateur. Je vais montrer une technique pour savoir si ici on a une panne ou pas. En fait, le condensateur doit faire lecture, pas lecture. Le fusible-là, il doit faire bip, bip. Lui, le fusible-là, il doit faire bip. Et puis c'est tout, on aura vu toute la partie primaire. Et au secondaire, on aura donc ici des diodes de sortie. Les diodes, pareil, elles doivent faire lecture, pas lecture. Elles ne doivent pas être en court-circuit. Elles ne doivent pas faire bip. Si elles sonnent, ça veut dire qu'on a un problème sur les diodes. Voilà les amis. Alors voilà les choses à faire tout de suite, essentielles. Hein. On va se mettre en mode bip. Moi je travaille toujours en mode bip. Voilà, là je vérifie que j'ai bien un bip. Et si en entrée, là, mon 230 volts, il rentre sur un fusible là. Yes. C'est bien. Ici, là, j'ai un autre fusible ici. Parfois, bon, bah ça va. Il est très bien. Le fusible est très bien. Ici, vous avez un condensateur général. Est-ce que le condensateur général, en fait, je vais voir son état. Je vais mettre sur le condensateur général. Il me donne ici 0. Enfin, pas de lecture. J'inverse ici. Oh merde. Ah, c'est pas bon. Je crois que c'est pas bon. Ah, bah, je suis pas bon, les gars. Attends. Non, c'est peut-être la crasse. Ah, il reste de la crasse peut-être. Oh, je crois que je vais être emmerdé pour prendre des mesures. Les gars, je crois qu'il y a un peu de... Attends, je vais retourner le condensateur général. C'est du direct, les gars, c'est du direct. Donc, je vais retourner comme ça. Ici, ah ben voilà. Ici, j'ai 0,5. Je ne sais pas si on voit clair ici. Attends. Bon, les gars, c'est du direct. Hein. Là. Oh, j'ai changé les piles. Alors, je suis où? Condensateur général. Alors, ici, j'ai 0,5. Et quand j'inverse, j'ai rien du tout. Donc là, j'ai lecture, pas lecture, les amis, sur le condensateur général. Et ça, c'est très bien, d'accord? Il faut avoir lecture, pas lecture. Je vais changer les piles. Après, non. Après, je vais attaquer. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on a vu? On a vérifié s'il y avait un problème ici. Allez. On va vérifier le MOSFET, là. D'accord? Il y a le MOSFET du boost converteur. Est-ce que le MOSFET du boost inverteur, il est en court-circuit? Ben, je vais faire comme ça. Je vais mettre sur le MOSFET. Tu vois, il ne sonne pas. Il sonne pas. Très bonne nouvelle. Ici, il y a deux autres MOSFET. Alors, ici, là, j'ai deux MOSFET. Ça, c'est les MOSFET pour faire l'amplification des 400 volts en 2000 volts pour que les lampes, elles s'allument. Donc, je vais prendre ici le MOSFET 1 et le MOSFET 2. D'accord? Je retourne la carte. Ici, je prends le MOSFET. Pas de sonnette. Pas de sonnette.
pas de sonnette, pas de sonnette. Et si j'aurais lecture, pas lecture, si j'inverse, voilà, lecture, pas lecture, entre le gate et le drain. Super. Et là, pareil, entre le gate et le drain, pas de lecture. Et là, lecture, super. Donc ici, tout va bien pour la partie primaire. Tout va très bien. Maintenant, je vais dans la partie secondaire. Dans la partie secondaire, en fait, il y a une diode, deux diodes, allez, trois diodes. Eh bien, je vais aller mesurer si les diodes sont en court-circuit. Pas de bip. Pas de bip. Quand j'inverse, il y aura une lecture. Ah, vous n'avez pas vu. Alors ici, une diode, lecture. Voilà, pas de lecture. J'inverse. Lecture, pas lecture, super. Attends, celle-là j'ai un doute. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, je vais prendre les deux diodes qu'il y a ici. Les deux diodes principales, une qui donne 5 volts et une qui donne 12 volts. Elles sont reliées, elles ont trois pattes. Donc je retourne. La voici les diodes là. Normalement, elles doivent surtout pas sonner, sauf en extrémité. Là, ça va sonner ici. C'est normal. Les extrémités, elles sonnent parce que c'est le même pin. Alors, entre le milieu, voilà, là ça sonne pas. Ça donne 0,3. Ça, c'est très bon. Ça, c'est parce que c'est des diodes Schottky. Et là, voilà, bon, ça va monter comme ça jusqu'à donner à 0. Jusqu'à 0, tu vas voir. 0, voilà, 0. Donc, l'autre, pareil. J'espère que ça ne sonne pas. Alors, ici, ça va monter jusqu'à 0. Tu vas voir, hein, ça va donner pas de lecture. Oh, allez, vas-y. Moi, à mon avis, il y a un condensateur qui est défectueux. Alors, je vais retourner. J'aurai pas lecture. Sec. Ah merde. Attends. Ah mince. Là, à moins que ce soit parce que lui, il est en parallèle avec un condensateur. Ben voilà, j'ai trouvé la panne. Ben les gars, on a trouvé la panne. Effectivement, là, on a une panne. En fait, ici, la diode, elle est reliée à un condensateur. Un de ces condensateurs-là. À mon avis, il y a un de ces condensateurs-là qui est défectueux, tout simplement. Alors, lequel qui est défectueux? C'est ce que je voulais vous apprendre tout à l'heure. Ben, ce que je vais faire, je vais prendre un fer à repasser et je vais envoyer ici de la chaleur avec un briquet. Avec la soufflette qui envoie de l'air chaud. Je vais chauffer ce condensateur et je vais voir si la télévision elle s'allume. Ensuite, je vais chauffer ce condensateur et je vais voir si la télévision elle s'allume. Ensuite, je vais chauffer celui-là, après je vais chauffer celui-là, après je vais chauffer jusqu'à voir lequel, lorsque je l'allume, lorsque je lui mets un peu de chaleur, la télévision elle devrait s'allumer. C'est comme cela qu'on va désigner le bon condensateur. Sinon, vous avez quelques personnes sur Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent tous les condensateurs. Bon, c'est une méthode aussi, hein. Tu peux changer tous les condensateurs. Mais je t'ai dit, si tu veux gagner du temps, tout simplement, tu vas chauffer celui-là, après tu chauffes celui-là, après tu chauffes celui-là, après tu chauffes celui-là, après tu chauffes celui-là, tu chauffes celui-là. Mais ça aussi, c'est aussi bête. Moi, qu'est-ce que je vais montrer comment faire pour trouver le condensateur du premier coup? Ben, je vais mettre l'électricité et quand je vais mesurer ce condensateur, je vais voir la tension qu'il me donne. Celui-là, celui-là, celui-là. Celui qui me donne une tension trop basse, eh ben, c'est lui qui est défectueux. Voilà. Tu vas me dire, ouais, mais moi, comment je fais? Comment je fais? Écoute. Écoute bien. Tu vois ici, tu sais compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a ici 16 pins en sortie là. 16 pins. Et regarde qu'est-ce qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Ici, on a 16 sorties. Eh bien, je vais essayer de vous mettre ça bien clair. Sinon, je me prendrai une photo. Ici, c'est marqué. Alors, même moi, je vois rien. Je jure que je n'y vois rien. Alors, ici, c'est marqué ici on-off. C'est ça? Ici, c'est marqué on-off. Ici, c'est marqué stand-by. Donc là, je dois avoir du 5 volts sur le pin numéro 2, genre du 5 volts. Là, j'aurai du GND sur le pin numéro 3. Sur le pin numéro 4, ben, c'est marqué 13 volts. D'accord? Ici, je dois avoir 13 volts, etc. Là, je vais avoir GND, GND. Et à un moment donné, j'aurai le BL on. Je ne sais pas où c'est que c'est marqué. BL on. Là, c'est marqué BL on. Vous voyez? Je fais semblant de le voir, de l'avoir vu, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Mais je sais que c'est marqué Power on. D'accord? Je vous ferai une photo. Ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'électricité et je vais venir mesurer ici. Là où je dois avoir 5 volts, je vais avoir 5 volts. Là où je dois avoir 12 volts, je dois avoir 12 volts. Etc. etc. Et à un moment donné, il me faut avoir toutes les tensions, 5 volts et 12 volts. Là où j'ai pas de tension, ben je vais aller voir le condensateur qui est en relation avec cette tension. Si par exemple sur le 5 volts, j'ai 3 volts, ben je vais faire le bip entre ce pin-là et ce condensateur-là. S'il sonne ce condensateur, c'est-à-dire que c'est lui qui est malade. Si c'est le condensateur-là qui sonne, ben c'est lui qui est malade, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ici, je dois avoir du 13 volts sur le pin numéro... les gars, je vous jure que je suis à moitié aveugle, je vois rien.
Là où c'est marqué 13 volts. Après, je mettrai une loupe. Bon, allez hop, c'est du direct, on s'en fout. Alors, attends. Moi, j'y vois plus rien. Bon, les gars, même comme ça, j'y vois rien. Bon, les gars, je vais faire un repérage. Je suis désolé, ça fait dégueulasse, là. Je vais repérer où est-ce que je dois avoir le 5 volts et le 13 volts. Comme ça, je pourrais prendre des bonnes mesures. Et là où j'aurai un défaut, eh ben, on saura que c'est là qu'il y a un défaut. Là, j'ai très mal expliqué. Donc voilà, maintenant, on met en application tout ce que j'ai dit. Je vais mettre l'électricité. Ici, hop, on se débarrasse de ça. Et je vais venir ici, en mode tension, en mode DC. En mode DC, je vais prendre le fil noir et je vais le mettre dans un trou ici, dans la carcasse. Où est-ce que j'ai un trou? Ici, ici, là j'ai un trou. Tu vois, comme ça, hop. La masse, elle est là, d'accord? Elle tient ici sur le trou de la télévision. De la carcasse de la voiture. Donc ici, je me mets là. En premier, ici, je dois avoir un signal. Ça, c'est le PS On. Alors, je ne l'ai pas, c'est normal. La télévision, elle n'est pas en action. Je viens ici sur le... Ah, ça c'est intéressant. 4,5 volts. Les amis, ici, on est censé avoir... Alors, moi, je dis 5 volts, mais c'est pas vrai. Hein. C'est marqué ici, dans le pin numéro 2, là, dans la case numéro 2, c'est marqué Power... Non, pardon, c'est marqué Standby 5,3 volts. Mais moi, je mesure... Alors, je vais montrer ça. Je mesure 4 volts, 7. Ça, déjà, je vais m'arrêter là. Je continue. Le 13 volts, il est où? Il est là. Attends, j'ai le chat qui m'appelle. 13 volts, il est où? Là, c'est toujours le standby. Où est-ce que j'ai 13 volts? Je vais voir ça. Attends, les gars, je trouve le 13 volts d'abord. Je m'occupe du chat après. Là, 13 volts. Vous voyez, là, j'ai mon 13 volts. Donc ici, il y a deux tensions. Il y a une tension sur la diode, là, qui me donne 4,7 volts et l'autre, elle me donne 13 volts. Donc, cette tension 4,7 volts, elle est fausse. Elle est fausse. Celle-là, elle n'est pas bonne. Comment je fais pour réparer le problème? Je vais éteindre la télévision et je vais débrancher la carte mère. Écoutez ça, c'est très, très, très important. Je vais débrancher la carte mère. Oula. Voilà. Là, j'ai débranché la carte mère. D'accord? Elle est ici. Donc, elle est débranchée. Et maintenant, je vais allumer la télévision. J'allume la télévision et je reviens prendre mon stand-by. J'arrive. Et là, ouais, super. Là, vous voyez, maintenant, j'ai 5 volts. 5,1. Bon, c'est marqué 5,3, mais on s'en fout, hein, on chipote pas. Donc là, les amis, vous voyez, là, j'ai 5,1 volts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en plus, regardez, la télévision s'est allumée. Ah, tiens, la télévision, elle s'est allumée. Regardez ici, j'ai des lumières. Est-ce que vous voyez la lumière, là? Vous voyez, là? Là, j'ai de la lumière. Donc, la télé, elle s'est éclairée. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes lampes, elles fonctionnent. Ici, le système d'éclairage, il fonctionne très, très bien. D'accord? Là, ça fonctionne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la télévision, elle ne s'allume pas à cause du 5 volts. Donc, ce que je vais faire, je vais éteindre la télévision. Je vais aller chercher le chat. Voilà. Donc, les gars, ce que j'ai fait, j'ai éteint la télévision. Et vous voyez le deuxième pin là, le pin numéro 2. Lui, alors j'ai coupé la télévision. Lui, le pin numéro 2, il est en relation avec ce condensateur-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Eh ben, je vais mettre ici, puis je vais faire bip, 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 d'accord, jusqu'à toucher le condensateur. Donc pour ça, je vais redémonter la carte, je vais l'arracher, je vais la retourner, et je vais faire un lien comme ça. Je vais mettre en mode sonnette. Je vous explique, hein, pour moi, vous êtes des débutants. Hein. Je vais mettre ici en mode bip, en mode sonnette. Je vais prendre un pin ici sur le 5 volts, qui était habituel, et je vais toucher le condensateur ici sur le positif. S'il sonne, c'est bien, c'est lui. S'il sonne, celui-là. Jusqu'à trouver celui qui sonne. Celui qui sonne, c'est lui qui est défectueux. Pourquoi il est défectueux? Parce que, en fait, lui, il doit donner 5,1 volts. Il donne les 5,1 volts lorsqu'il est à vide. Lorsque la carte, elle est débranchée. Lorsqu'elle n'a pas de charge, il donne 5,1 volts, la baignoire. Mais dès qu'on branche quelque chose, la baignoire, elle se vide. Au lieu de donner 5 volts, elle donne 4 volts,3 ou 7 ou 7 volts, 3,7 volts. Donc, le condensateur, il est en fuite. Voilà, les gars. Donc, voilà. Alors, ici, le pin numéro 2. Là, le pin numéro 2, ce que c'est marqué ici, standby 5 volts. Le pin numéro 2, je le retourne. Ici, je prends le pin, ici, le 2. 1, 2. C'est ça? Pourquoi il y en a... C'est ça. Ouais. Le pin numéro 2, je vais aller voir avec qui il sonne. Donc, je me mets en mode sonnette. Je me mets en mode sonnette. Je touche le pin numéro 2. Et ils sont où les condensateurs? Le pin numéro 2 et le condensateur, ils sont juste à côté. Donc là, le pin numéro 2. Pin numéro 2, c'est celui-là. Voilà, c'est pareil, tu te mets là.
il arrive là, il arrive là, il arrive là. Ah, ici. Tu vois, donc c'est ce condensateur-là. Voilà, j'ai trouvé le condensateur. Tu vois, ce condensateur-là, il sonne avec lui. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là aussi, ouais. Ouais, d'accord, il y en a deux. Bon, ben, je vais changer les deux. Ok. Donc voilà les amis, je vais changer ce condensateur et après on regarde le résultat. Pour le changer du condensateur, le condensateur là par exemple il fait 85 degrés. Moi je vais mettre un condensateur de 105 degrés, c'est-à-dire il est supérieur. D'accord, je vais mettre un super condensateur. Et d'autre part, ce condensateur là il est par exemple de 47 microfarad. Ben je m'en fous, je vais mettre moi du 63 microfarad, c'est-à-dire je vais mettre un condensateur beaucoup plus capacity. Il durera encore beaucoup plus, il durera encore, cette télévision elle va encore fonctionner encore une bonne dizaine d'années. Voilà, en changeant ce condensateur. Alors voilà le condensateur, donc j'ai supprimé, il est là, c'est celui-là là, qui vient ici. Donc ce condensateur, il est tout seul, hein, je me suis trompé, là où ça bipait c'est parce que là c'est une bobine. Là c'est une bobine, hein, c'est normal, c'est une bobine qui sonne avec le plus. Donc le condensateur que j'ai enlevé moi, il est ici. Voilà, les gars vous n'allez pas le voir, mais c'est marqué ici 10 volts, 1200 microfarad et celui-là il fait 80 degrés. Et moi celui que je vais mettre, moi il fait 1500 microfarad, c'est-à-dire qu'il est supérieur en farad, d'accord? Ça c'est une chose, c'est une très bonne chose. Et celui-là, tout à l'heure il faisait 10 volts, moi je vais mettre du 16 volts, c'est-à-dire c'est une valeur qui est au-dessus. Bon, il va contenir que 5 volts, mais c'est bien, tu peux mettre 16 volts. Il ne faut pas mettre du 30 volts ou 25 volts, ça suffit, si tu mets juste une valeur au-dessus, normalisée. Et ensuite, regardez là, c'est un truc qui vaut très très cher ça, hein. Ça c'est du 105 degrés, d'accord? 105 degrés. Alors que ce qu'on a dans les télévisions, c'est du 85 degrés. C'est pour l'obsolescence programmée. Avec celui-là, il va durer encore 10 ans. Donc ici, ben, je vais mettre, tu vois, le négatif, c'est le trait blanc, là. Ben, le négatif, tu le mets là où il y a le trait blanc. Là, tu vois, là, il y a le trait blanc, là, le rond. Et l'autre côté, c'est le positif. Donc, je vais mettre le condensateur comme ça et on fait le test. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du lavage en machine à 80 degrés, c'est ça, hein, c'est de l'alcool, c'est pas la machine à laver, hein, on ne le met pas dans une machine à laver. D'ailleurs on ne met pas la carte dans un four. Vous pouvez mettre votre carte d'alimentation dans un four, alors j'aurais dû vous le montrer, en fait en chauffant le condensateur que j'ai mis là je l'ai remplacé, j'ai mis un nouveau condensateur, d'accord, le bleu là, ou le gris ou le vert. Donc celui-là, là, il aurait fallu mettre un peu de chaleur dessus avec ton fer à souder. Il est où le fer à souder? Bon, je l'ai rangé. Tu mets du fer à souder et puis il va chauffer. En fait, sinon tu peux mettre ta carte dans le four. Et après, quand tu remets ta télévision dans la carte, eh ben, la télévision, elle va fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as fait chauffer ton condensateur qui est défectueux, d'accord? Mais ça, ça ne sert à rien, parce qu'après, elle va retomber en panne. Donc, c'est comme ça qu'il faut changer le condensateur. Et puis, pour le lavage, ben, moi, je prends de l'alcool, comme ça, hein, je mets de l'alcool. Je fais comme ça, puis... Et puis voilà, je vais avec une brosse à dents, puis regarde, tu nettoies, quoi. Tu nettoies l'alcool, quoi. Du white spirit, de l'alcool, voilà, tu nettoies. Tu nettoies un petit peu, parce que, bon, la crasse, tu vois, des fois... Tu vois, ça nettoie bien, quoi. Tu nettoies un peu partout, comme ça. Tu nettoies, puis voilà. Hop. Voilà, grosso merdo. Tu nettoies. Tu as vu ici, tout à l'heure, c'était crade. Regarde ici, tu vois. Tu nettoies. Tu enlèves la poussière, quoi. Voilà, et ça, je ne l'ai pas précisé. Bien sûr, je ne le mets pas dans une machine à laver. Je plaisante. Des fois, faut pas être sérieux, trop sérieux. Bon, c'est quoi que je voulais vous montrer? Ben, rien du tout. Ben, maintenant, j'ai branché la carte et puis je vous montre tout le reste. Voilà, donc maintenant, je vais brancher la télévision. Je vais mettre en mode, ici, hein, en mode volt. Je mets la masse à la masse de la carcasse de la télévision, ici sur un trou. Allez, je le mets là, que tu le vois. Voilà, et ici, là, voilà, là, ça tient. Ok. Donc maintenant, je vais mesurer. D'abord, je vais allumer la télévision. Bismillah. J'allume la télévision. Et... Oh, oh putain, j'ai eu peur. Ah ben, vous avez entendu le bruit, là? Ah ben, c'est allumé la télé, je crois. Yeah. Ah super, j'ai entendu le son. Oh non, le son. Ah, le son, il est bizarre. Ah là là. Eh ben tiens, eh ben, la télévision, les gars, elle s'est allumée. Regardez. Ici, là, j'ai la lumière. Mais et la carte mère, elle est branchée. Hein. La carte mère, elle est branchée. Vous entendez le son? Alors, je vais mesurer la tension ici de mon stand-by. Enfin, de toute façon, regardez, je vais mesurer mon stand-by. Attends, hop. Yes, là, maintenant j'ai 5,1 volts. Et là, la carte mère, elle est branchée. Donc la télévision, elle fonctionne. Ben voilà, ça y est, la télévision est réparée. Je vais retourner la télévision
Comme ça, on voit le résultat final. Alors, je coupe le jus parce que j'ai du tout le bordel là. Voilà. Je vais couper le... Alors, voilà le résultat. Maintenant, je mets l'électricité. Donc, normalement, ici, je dois avoir un voyant rouge ou pas? Oh, il n'y a pas de voyant rouge. Oh, oh le bruit est... D'accord, c'est comme ça. D'accord, ben voilà. Attends. Oh là. Oh là. Oh là là. Oh là, pas terrible. Merde. Bon, là, j'ai encore un autre problème. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais éteindre la télé pour voir si ça fonctionne. Voilà. Avant, elle ne s'allumait pas du tout, la télé. Hein. Donc maintenant, là, je l'ai éteinte. Avant, il fallait appuyer dessus, puis il fallait attendre des heures. Et puis après, à un moment donné, elle ne s'allumait plus du tout. Alors maintenant, j'appuie sur la télévision. Est-ce que ça marche comme ça? Voilà. Là, elle marche. Elle fait un bruit. Je vais diminuer le son. Par contre, l'image, elle est dégueulasse. Là, j'ai coupé le son, les gars. Ah là, merde. Alors, l'émetteur a modifié les informations destinées à la recherche numérique, etc. Ça, on s'en fout. Alors ici, l'image, les gars, elle est complètement dégueulasse. Donc ça, les gars, je vais vous montrer. Ça, c'est un problème avec le câble LVDS. Alors, probablement, il doit y avoir un peu de saleté. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, je vais nettoyer le câble LVDS. Et puis, on va regarder le résultat final. Puis, on se verra bientôt. Pour une autre suite d'une autre vidéo. Bon, les amis, je viens de découvrir quelque chose de vraiment pas... En fait, là, on a un problème avec un problème d'image. Alors, c'est quoi le problème avec l'image? Le problème avec l'image, c'est le microprocesseur qui envoie une image, il la traite sur la carte T-Con. La carte T-Con, elle est là. Est-ce que le microprocesseur, il fait son travail? Est-ce que le microprocesseur, il envoie bien le traitement de l'image? Oui, parce que j'ai vu l'image, d'accord? Sauf que l'image, elle fait un elle fait un grésillement. Eh ben, les gars, j'ai regardé mon câble. Attends, je coupe la télé d'abord. J'ai coupé d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce que j'ai découvert. Regardez ce que j'ai découvert. Donc là, vous allez voir ça. Regardez ce que j'ai découvert. En fait, je viens de découvrir ça à l'instant. Ici, je vais vous montrer. Regardez, on a le câble LVDS. Regardez, là, il est ouvert. Il est coupé. Tu vois ce que je veux dire là? Il est coupé. Et si tu t'approches bien ici, en fait, le câble LVDS, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un fil ici, tac, un fil, tac, tac, tac. Et là, il y a plein de fils. Et chaque fil, il arrive ici en entrée, il arrive là-bas en sortie. D'accord? Sauf que ici, regarde, on a le câble LVDS qui est coupé. Qui est légèrement coupé. Et là, si tu vois ici, là, regarde. Là, il est carrément... Attends. Voilà la cause du problème. Regarde, il est carrément cassé. Là, on a une cassure, ici, là. Attends. Ici, on a une cassure. Bon. Là, regardez. Là, voilà. Ici, je ne sais pas si on le voit ici, là. Là, il y a une cassure, là. Vous voyez, là? Là, il y a une cassure. Eh oui, les gars, il est cassé, le câble. Ah oui, il est cassé. Merde. Donc ici, eh ben, je sais pas comment je vais faire. Soit je vais pas pouvoir. Soit je vais remplacer ce fil-là. J'envoie un fil ici. Et je le renvoie là-bas. Bon, non. Bon, les gars, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. Je vous explique ici que là, j'ai un autre problème. J'ai un problème avec l'image, mais ça, c'est dû au problème LVDS. Donc, ce n'est pas si grave. Je vais commander... Oh là 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 là. Ça, c'est pas sûr que j'en trouve le même. Hein. Ah oui, il est cassé. Regardez. Ah ouais. Non, il est cassé. Il est cassé. Mais ça casse comme du sucre. Hein. Regardez, là, il y a un petit morceau là qui arrive ici, là. Ah ouais. Donc, il est cassé. Bon, il est cassé. Voilà. Il y a un morceau, t'as vu? Petit morceau là. Et ça veut dire que là, il manque un signal. Voilà pourquoi le signal, il est décomposé. Bon, eh ben, je vais être dans ma cave. Et je vais essayer de remplacer ce câble LVDS par un autre. Si je trouve le même, j'espère que je vais trouver le même. Sinon, ben, il va falloir le commander. Bon les gars, je vous raconte ma vie un petit peu. Donc, je n'ai pas trouvé de câble LVDS dans ma cave. Ce câble-là, j'ai regardé, il coûte 35 €. Ouais, je peux l'acheter si tu veux, mais bon, j'ai pas envie d'acheter. Alors là, j'ai fait du travail, je sais que je vais me faire insulter. On va me dire, ouais, c'est quoi ce travail, nanana. J'ai fait ça, je fais un test. Si ça marche, eh ben c'est bien. Si ça marche pas, ben j'arrêterai la vidéo, puis je ferai une commande. Ou je regarderai un peu plus précisément dans ma cave pour le propriétaire, parce que c'est un bon gars. Franchement, c'est un mec tranquille. Donc, je vais tester comme ça. Avec du scotch, tout simplement du scotch. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh bien, tant pis.
Bon les amis, alors voilà, c'est pour juste vous montrer que ça a un petit peu fonctionné, vraiment les gars, ça a fonctionné un tout petit peu avec le scotch là comme j'ai mis, puis après quand j'ai bougé la télévision, bon ça a refait ça, bon il y a trop de coupures, il y a trop de cassures, donc là je vais acheter un nouveau câble, et puis voilà, au moins vous aurez vu comment on répare une télévision. Bon c'est de l'à peu près, je sais que le final il est pas bon, là je n'y peux rien, c'est le câble LVDS qui est cassé en deux, donc à bientôt pour une autre télévision. Alors là, prochainement c'est une télévision qui est le contraire de celle-là, c'était quoi déjà? Il m'a dit comment? Il m'a dit que quand tu appuies dans la télévision, celle-là, il met du temps à s'allumer. L'autre, c'est le contraire. Voilà, l'autre, elle s'éteint. Voilà, l'autre, tu l'allumes et elle s'éteint au bout de quelques secondes. D'accord? Elle s'éteint au bout de 1 minute, 10 minutes. Donc là, ce sera un autre problème qu'on verra demain ou après-demain. Allez, à bientôt, les gars. Voilà, les amis, regardez. Nickel. Nickel, regardez. Donc maintenant, là, je vais couper le son. J'ai galéré. J'ai mis 3 heures dans ma cave. Vraiment, parce que le mec, il mérite, hein. C'est un mec tranquille. Voilà, couper le son. Couper le son. Voilà. Donc le résultat, l'image, elle est parfaite, parfaite, parfaite. Comme quoi, vous voyez, il faut toujours garder les poubelles. Ça, j'ai mis 3 heures pour le trouver dans mes trucs. Mais sinon, j'ai vu sur Internet, il coûte 65 €. Ce câble LVDS qui est cassé. Donc là, c'était pas réparable. Ah, il est cassé, il part comme du sucre. Et là, j'en ai trouvé un autre dans mes poubelles que j'ai remplacé, et qui d'ailleurs ne ressemble, qui n'est pas le même, hein, qui n'est pas exactement le même. Celui que j'ai remplacé, il est comme ça, tu vois. Je le remplace par celui-là, par un autre, quoi. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Tu vois, comme quoi, il faut garder des choses. Voilà, les amis. Donc, à bientôt pour la suite. Donc, je vous parlerai d'une vidéo à peu près du même genre, mais un petit peu le contraire. Allez, à bientôt, les gars.